j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente d'être là avec vous sur YouTube. C'est vrai que dernièrement, j'avais une baisse de créativité et j'avais ce projet-là de me relancer vraiment sur YouTube cet été. Mais du coup, j'ai eu des problèmes de santé si vous me suivez sur Instagram. Donc, ce qui a fait que j'ai pris du temps pour moi. Et ensuite, après ça, une fois que j'allais mieux, eh bien, tout simplement, voilà, grosse baisse de créativité. À la fois, sur le plan, personnel, vous savez, je suis quelqu'un de très, manuel. J'aime beaucoup tous les loisirs créatifs et cetera. J'ai une boutique, d'artisanat et du coup, voilà, j'avais une grosse baisse de créativité, à ce niveau-là et aussi, du coup, au niveau, professionnel et là, dernièrement, là, ça fait quelques semaines, je dirais, ouais, un mois. Je suis sur un élan de créativité, mais là, plus cette dernière semaine-là, c'est un truc de fou. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai envie d'être plus présente sur YouTube, mais je crois que je vous dis ça à chaque vidéo. Et j'ai pas envie de vous faire miroiter des choses parce que je sais pas en fait. Ma créativité, elle est vraiment très. Comment dire En gros, je suis créatrice de contenu, d'accord, oui, mais je poste pas parce que il faut et que voilà, c'est mon travail. Même si je devrais, peut-être, parce que peut-être qu'il faudrait que je me force parce que justement c'est mon travail et c'est comme ça que je gagne de l'argent. Mais en fait, moi, je me force pas pour de l'argent et j'ai vraiment besoin de préserver cette créativité-là et du coup de pas me forcer. Et encore plus, comment dire, brûler cette créativité-là. Et cette année, justement, j'ai appris énormément une chose prioritaire, c'est vraiment de prendre soin de moi. Donc je suis très contente, en tout cas, d'être ici. Et à côté de ça, au niveau créativité, j'ai repris quelque chose que j'avais pas fait depuis 1000 ans, c'est tadadam, le tricot. Alors attendez, je vous pose la caméra là. La caméra, je vous pose le micro là. Donc dernièrement, ça fait des années en fait que je fais du crochet. J'étais hyper bloquée dernièrement, je trouvais, sur la texture des vêtements. En fait, je trouve que le crochet, c'est vraiment trop bien pour l'été. Mais pour des pulls, voilà, des belles cagoules, des beaux bonnets, je trouve que ça manque d'un truc. Et là, on va l'essayer ensemble. C'est, on peut dire officiellement mon premier... J'ai fait un chouchou, je l'ai pas là. Je vous ferai un insert là du chouchou que j'ai fait. C'est du coup officiellement mon premier projet terminé. Mon premier projet commencé, il est là-dedans, mais je vous en parlerai après. Et mon premier projet terminé, du coup, c'est le chouchou. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'un projet? Je sais pas. C'est une cagoule. C'est le patron de mon jersey. C'est la cagoule Frida. Là, elle est terminée de bloquer. Je l'ai pas essayée. Je vais l'essayer avec vous. J'ai très peur. Parce que, en fait, moi, je suis un petit peu... tu sais, j'ai jamais tricoté. Puis quand je prends un patron, j'ai déjà envie de le modifier. Donc j'ai modifié un petit peu parce qu'en fait, quand j'ai suivi le patron, au niveau du col, ça me plaisait pas, c'était trop, ça baillait trop. Parce qu'en fait, forcément, j'ai pas fait d'échantillon, je prends pas la bonne laine, voilà quoi, comme d'hab. Et bref, du coup, j'ai vu que ça baillait trop et moi, j'aime bien en fait que ça prenne le coup et que ça réchauffe. En fait, le but de porter le truc, c'est quand même que ça me réchauffe. Sauf que, en fait, je vais vous faire pareil un insert, c'est que quand je l'ai essayé, elle était vraiment trop... en fait, là pour le coup, je pense que ça chauffait trop, quoi. Ça faisait vraiment, pour dire les termes, ça faisait capote, quoi. Donc, je me suis dit, je pense qu'au blocage, ça va le faire. C'est de l'alpaga, et l'alpaga, c'est quand même très stretch, je sais pas comment on dit. Ça se... Ça se détend bien, quoi. J'ai peur. On va l'essayer. J'ai peur, attendez, j'enlève le micro. J'ai très peur. Oh, ah non, elle est mieux. Elle est mieux, 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 elle est mieux. Ah, je suis contente. Il aurait peut-être fallu un petit peu plus. Là, c'est vibe mamie. Hein. Si je mets les couettes devant, je sais pas comment ça fait.
J'ai pas l'habitude de porter ça en fait. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse un petit peu plus, en fait que je fasse la même chose que ce que j'ai fait, mais que j'allonge un petit peu plus, je sais pas. Elle est quand même mieux avant blocage. Je sais pas si je fais comme ça. En fait, c'est juste le style, j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre. Parce qu'en fait, j'aurais voulu quand même quelque chose de plus large, en fait, qui puisse un petit peu, voilà, retomber derrière. Et je pense que le problème, en fait, il vient d'ici, il vient du bord, quoi. Peut-être que je vais défaire cette partie-là et la refaire. Parce que la longueur est très bien, quoi. Peut-être que je sais pas. Je vais voir, je vais l'essayer autrement, peut-être avec les cheveux lâchés. Bref, je vais pas non plus vous faire un podcast tricot, mais je voulais juste quand même vous montrer du coup ça aussi. Pareil, mon pull qui avance très bien. Je suis très contente. J'ai enfin passé là le fameux... les fameuses emmanchures et tout là. Et du coup maintenant je suis sur le no man's land du corps. Voilà. Alors du coup maintenant que ça c'était vraiment mon premier projet que j'ai lancé sur mes aiguilles. Donc je me rends compte maintenant qu'il y a des endroits où c'est où j'ai une tension pas terrible, mais aussi je tiens à dire que c'est quand même pas évident avec un fil comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un fil en fait qui est plein de petits fils entre eux, on dirait un peu un tricotin. Je sais pas. Et je l'adore. J'adore ce fil. Il me semble que je l'avais déjà crocheté. Mais en tout cas, à tricoter, c'est vrai que c'est pas évident, quand même, je trouve. Donc, forcément, il y a des endroits où ça se voit, mais j'ai espoir qu'au blocage, ça parte un petit peu. En tout cas, c'est mon premier pull. On va pas non plus voilà, demander la lune. Bref, aujourd'hui, en prévision, là, ce matin, il faut que je travaille. Ensuite, il faut que je fasse des colis Vinted. Et puis après, on verra. On verra. Je vais pas non plus trop me mettre la pression sur la journée, puisque j'ai dormi que 3 heures. 3 heures. Puisque Molky a fait que d'aboyer. Je sais pas sur quoi. À mon avis, je pense très certainement que le chat était dans les alentours. Et quand le chat arrive... Le chat, en fait, il est jamais là. Donc, ce qu'elle dit. Et bref, je pense qu'elle était dans les alentours. Peut-être qu'elle voulait rentrer à la maison et que du coup, Molky a aboyé. Mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup, beaucoup aboyé. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc, je sais pas. Ce qui fait que du coup ça a réveillé mon fils. Et du coup après impossible de le rendormir, sachant que je me suis couchée un peu tard. Donc voilà, j'ai dormi que 3 heures. Donc on va pas se mettre la pression. J'arrive toujours pas à savoir si j'aime le look. En fait, elle remplit sa fonction de me tenir chaud, comme une cagoule. Mais là c'est quand même vraiment très... vous voyez, ça prend bien jusque là du menton quoi. J'hésite. Si jamais, en fait, comme une capuche, si je veux faire ça, faut vraiment forcer quoi. Ça bloque. Donc je sais pas. Est-ce que je détricote? Je sais pas.
un gros coup de barre. En plus, j'ai mal au ventre. Là, d'ailleurs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Là, j'ai encore mes règles. C'est la 3e fois que j'ai mes règles ce mois-ci. En fait, j'ai les règles toutes les 10 jours. Et c'est pas normal. Normalement, je suis réglée normalement. Je trouve ça bizarre. Mais bon, je pense que c'est peut-être hormonal. Parce que j'ai une maladie de la thyroïde. Donc, à mon avis, ça dérègle. Et de toute façon, je le sens là. J'ai pas fait ma prise de sang le mois dernier. Normalement, j'en ai une tous les mois. Et là, je le sens que la prise de sang va pas être bonne. Il faut que j'aille la faire demain. Bref, donc c'est peut-être ça, et que j'ai pas trop à m'inquiéter. Mais bon, c'est chiant, et du coup, j'ai mal au ventre, là. Du coup, ce matin, j'ai travaillé, mais pas tout ce que je voulais. J'aurais aimé tourner une vidéo, là, pour Insta. À voir si j'ai le courage de le faire cet après-midi. Je vous avoue que là, j'ai qu'une envie déjà, c'est de dormir. En plus, il y a mon fils, là. Je vous parle, en fait, dans ma chambre, parce que mon fils est en bas. Et je pense que même d'ici, on l'entend faire le bazar. Donc déjà, ça me fait la tête comme ça. Du coup, ce matin, j'ai fait ça. J'ai fait un petit peu là, les colis Vinted. Faut que je les continue. Oh, d'ailleurs, j'ai ma machine. Bref. Cet après-midi, je pense que je vais prendre un petit peu l'air. Et je pense que je vais faire du tricot. Pour changer. Et voilà. Je pense que vous l'entendez, hein. C'est son concert. Aussi, pour la balaclava, du coup, j'ai pris la décision de faire quelque chose. Donc, option 1, c'était de la détricoter. Et l'option 2, c'était de voir déjà en premier si je refaisais un deuxième blocage, si ça fonctionnait. En fait, le premier blocage, je l'ai fait sur une serviette. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup étiré, je l'ai étiré un petit peu, mais je ne l'ai pas beaucoup étiré. Et du coup, là, je l'ai rebloqué une deuxième fois et je l'ai mise sur un tapis de yoga. Donc là, je l'ai vraiment étiré comme si ma vie en dépendait. Parce que j'ai vraiment pas envie de le détricoter. J'ai vraiment trop la flemme. Sachant que c'est déjà en fait un projet que j'ai détricoté plusieurs fois. Du coup, j'ai vraiment la flemme. Donc je croise les doigts que là, en l'étirant bien, ça laisse... Allez, il faudrait un petit centimètre, juste un tout petit centimètre, sous le menton. Si jamais c'est pas le cas, eh bien, tant pis, hein, je la détricoterai ou je sais pas, peut-être que je la mettrai de côté et puis je verrai si c'est pas la taille de quelqu'un, quoi. Je vous avoue que ça m'embêterait parce que vraiment, la laine, elle est trop belle. Mais je l'ai là, en plus, je crois, le truc. Oui, c'est ça. C'est la Fonty Alpaga. Elle est trop belle. J'adore l'alpaga. C'est vraiment le truc que je préfère crocheter et tricoter. Et voilà, du coup, je vous avoue, ça m'embêterait. En plus, j'ai plus d'alpaga là à tricoter. Je sais pas en vrai ce que je vais faire comme tricot cet après-midi. J'ai un peu la flemme. Je suis pas motivée là en fait à faire continuer mon pull. Parce que franchement, c'est du jersey redondant. Donc ça, je fais un petit peu par-ci par-là, mais j'ai pas envie de passer genre 1 heure dessus, quoi. Par contre, j'ai cette laine-là. Attendez, je vais vous la chercher parce qu'elle est juste incroyable. Alors, plusieurs options s'offrent à moi. Je pense que vous n'allez pas voir la couleur véritable de cette magnifique laine, magnifique couleur. C'est la Peer Gynt et en fait, je l'ai pris. J'ai pris une quantité pull pour faire le Olga Sweater de Petite Knit. Petite knit. On dit pas le K. Petite knit. Mais du coup, le Olga Sweater, voilà, c'est quand même... ça va me faire plusieurs techniques en fait à apprendre. Et là, j'avoue que franchement, aujourd'hui, j'ai juste pas le crâne là pour me poser, apprendre de nouveaux trucs et machin. Mais du coup, regardez-moi ces couleurs. Oh, on va pas les voir. Je pense, vous les mettre à la lumière. Et donc, la deuxième option, c'est les Sailor Slippers. J'avoue, ça me tente bien quand même. Je pense que ça va être vite fait, ça. Hein. Enfin, vite fait. Je sais pas, je dis ça comme si j'étais tricoteuse depuis 5000 ans. C'est en fait, c'est des
chaussons là qu'on voit partout, bon après si vous n'êtes pas dans le tricot, vous allez à mon avis pas connaître. C'est en fait, on tricote avec une laine naturelle, mais que, en fait, on va venir feutrer ensuite. Donc en fait, on va faire un chausson grand, quoi. Et après, en mettant à la machine et en le feutrant, ça va faire un super beau chausson. Et du coup, j'ai pris de la laine pour m'en faire à moi. Je pense que, encore une fois, ça va pas rendre honneur, même là, je les vois pas. Ah non, c'est pas ceux-là. J'ai pris un prune, un espèce de rose. Rose. Oh, franchement, je vous dis ça, mais vous allez même pas voir. Je vais vous insérer des photos parce que là, franchement, ça rend pas du tout honneur avec cette lumière. Mais voilà, ça va être trop beau. Ça, c'est ma paire pour moi. La paire pour mon chéri, c'est ça, ouais. 2 types de vert avec du marron. En vrai, on aurait une troisième option qui serait... On aurait même 4 options. Troisième option, je teste de faire des chaussettes. Mais là, vraiment, j'y fais, comment dire, sans pression, quoi. Et la quatrième, ce serait de faire un châle, mais j'ai cette laine-là. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. C'est en fait la laine que j'ai pris d'Oka, c'est du vintage. C'est de la laine en fait qui est 50% acrylique, donc déjà ça j'aime pas. Mais elle est douce et parce qu'il y a 20%, j'ai pas l'étiquette là je crois, non. Il y a ensuite du coup 30% de mohair et 20% de laine, quelque chose comme ça, ce qui fait que franchement elle est pas mal, mais tu sens que c'est pas non plus un truc de fou quoi. Mais de toute façon, il va bien falloir que je l'utilise un jour. Je pense qu'on se retrouve au moment où j'aurai décidé de ce que je vais faire. Je vais peut-être aller prendre l'air d'abord, finir mon café, prendre l'air, voir si j'ai une petite motive pour tourner ma vidéo. Et puis voilà. À tout à l'heure. Bon alors finalement échec cuisant de cet après-midi, je n'ai ni tricoté, en fait je m'y suis mise plusieurs fois pourtant. J'ai commencé, à faire, des chaussettes là sur une mini circulaire, enfin j'ai monté les mailles, genre j'ai fait le premier rang et je me suis dit: «OK», en fait je pensais que j'étais un peu une meuf team, mini circulaire et pas Magic Loop et en fait je crois que je suis Magic Loop parce que, vraiment c'est enfin je sais pas, je pense qu'il faut quand même j'essaye plus de rangs en mini circulaire, mais c'est tellement petit, j'ai l'impression qu'il faut vraiment des mini mains. Donc ça, et puis du coup ça m'a un peu saoulée. J'ai essayé de voir pour faire un châle avec ma laine, j'ai une laine un peu grenat là, elle est magnifique. J'avais tellement, tellement, tellement envie de la tricoter. Et en fait, elle est trop grosse pour faire un châle, enfin ça va pas. Ça donnera pas le rendu que je veux en fait. Je veux vraiment un châle très fin. Bref, du coup, en fait, j'ai tout détricoté, j'ai rien fait. Et j'ai pas fait les colis Vinted. Et du coup, j'ai juste fait le ménage. Et voilà, on est déjà en fin d'après-midi. La journée est passée à toute vitesse et j'ai l'impression que j'avais rien fait. Et en fait, c'est OK. Je pense qu'il y a des gens ici qui pensent que je passe ma journée complète dans la cuisine, ce qui n'est pas le cas. Moi aussi, je suis comme vous. Moi aussi, voilà, des fois, je suis juste pas bien, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis malade, j'ai mal au ventre et machin. J'ai un enfant, j'ai des chiens, enfin bref. Je suis la poule qui est... C'est un Rocco! Un Rocco qui gratouille à côté de la maison. Bref.
Et du coup, voilà, il y a des fois, je fais juste des pâtes, quoi. Par exemple, ce midi, je fais une quiche avec une pâte feuilletée que j'ai achetée au magasin. Et c'est OK. Ce soir, par contre, je pense que je vais faire un risotto aux poireaux parce que mes poireaux, ils commencent un petit peu à... comme ça. Bref. Mais voilà, j'ai des périodes en fait où je fais tout maison, absolument tout. Vraiment, ça m'obsède. Et il y a des fois où j'ai juste envie de rien faire. Mais genre rien du tout. J'ai mes périodes comme ça. Donc voilà, et là je suis dans la période où j'ai vraiment pas envie de cuisiner. Euh, Si, il y a une chose que j'aimerais vraiment cuisiner, c'est mon pain au levain. Mais en fait, j'essaye de pas en faire beaucoup parce que notre four, il est comme ça aussi. Là, le four, en fait, il brûle par le dessous. Donc c'est un peu dangereux, tu vois. Donc bref. Oh, il fait froid. Je vais me rentrer. Oui, parce que je vous parle dehors, du coup, pour pas entendre Zizou. Donc voilà, je vais aller tranquillement prendre ma douche et faire à manger. Et voilà, sur ce, je vous laisse ici. Et en tout cas, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de filmer ça avec vous. Là, j'ai commencé le vlog, enfin, j'ai commencé à monter en même temps que je tourne là. Et ça m'a fait trop plaisir et tout. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça cool, ça m'a fait du bien. Et du coup, je pense que j'ai envie de filmer encore beaucoup plus. Et de rester sur ce type de vidéo, tu vois, des petits vlogs comme ça, sans trop de chichi, quoi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit machin, un petit commentaire, un petit bidule. Et si vous ne me connaissez pas, vous venez juste d'arriver ici, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du même nom qu'ici. Voilà! Je vous dis à très vite. Pour le coup, je vous dis vraiment à très vite parce que j'ai vraiment très envie de reprendre ma caméra, genre demain. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de vidéos. You round the corner, 4 a.m. Headlights through my window like sunlight blazing in.